tous et à toutes, et bienvenue pour cette critique sans spoil de Hellboy, sorti ce 8 mai 2019 et réalisé par Neil Marshall. Après les deux bons films de Guillermo del Toro, sortis en 2004 et 2008, où Hellboy, notre anti-héros mi-homme, mi-démon, était incarné par le grand et charismatique Ron Perlman, malheureusement, le réalisateur n'a pas pu terminer sa trilogie comme il le voulait, le business en a décidé autrement. Ce qui n'a pas empêché Hellboy de revenir, cette fois-ci sous les traits de David Harbour, le shérif de la série Stranger Things. Le film a droit à un reboot de la franchise, issu des comics signés Mike Mignola. Ce dernier a d'ailleurs participé au projet. Le film est réalisé donc par Neil Marshall dans une version R-rated, donc un ton radicalement plus gore, horrifique et très porté sur les vannes, comme on a pu le voir dans les différentes bandes annonces. D'ailleurs, le réalisateur est bien connu pour avoir signé la bombe horrifique The Descent, mais aussi quelques épisodes de Game of Thrones, dont la bataille de la Nera. Alors, que vaut cette nouvelle adaptation? J'ai eu très peur. Tout d'abord, il faut savoir que le film, sorti le 12 avril aux États-Unis, a reçu des critiques très dures. En plus, le tournage s'est avéré être un cauchemar. Le réalisateur s'est opposé au producteur à plusieurs reprises. Une situation bien complexe et qui a confirmé mes craintes. Tous les problèmes se ressentent sur ce que le film a débouché. En effet, ce Hellboy 2019 est un gros raté. Alors oui, le sang est très présent, même trop, avec des décapitations, éviscérations et crânes défoncés. Là, vous êtes servi durant tout le film. Ça peut plaire à certains, mais pas à moi. Sinon, tout le reste est très laid. Le film ne retrouve jamais ni l'ambiance ni l'esprit des comics, malgré quelques clins d'œil. Pourtant, Mignola a participé au projet. Les effets spéciaux sont atroces, les CGI exhumés des années 90 sont omniprésentes et immondes, et en plus ça n'aide absolument pas les acteurs. Le montage des scènes sont faites à l'arrache, on assiste à un enchaînement de scènes bâclées, tirées d'histoires différentes, avec le sentiment qu'il faut caser un maximum d'informations en un minimum de temps, des personnages qui apparaissent et disparaissent comme ça arrange le monteur. Ensuite, on ne croit ni au piètre background des personnages, ni aux méchants qui manquent cruellement de charisme. Le scénario est confus, bourré d'incohérences et prévisible, qui tente d'utiliser des références à la culture populaire ou à pomper sans vergogne d'autres films pour accrocher son spectateur. Le développement de l'intrigue est complètement rushé, reprenant l'intrigue des deux précédents films, de même que les thématiques. Il y a celle de notre anti-héros qui est tiraillé entre ses aspirations à une vie normale et la prophétie qui en fait l'instrument de l'apocalypse. De l'autre, c'est l'éveil d'un mal ancien. Ici, pour ce film, la sorcière Nimue, de l'époque arthurienne, qui réunit des créatures mythologiques, elfes, fées, géants et autres monstres contre le monde des hommes. Ces créatures ne sont là que pour attirer le regard ou à donner un peu de crédit à un film qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Des gags omniprésents mais pas de rire, de l'action mais pas d'excitation, la voix off qui vous raconte ce que vous êtes en train de voir, des fois que vous soyez un peu bête pour comprendre. Et enfin, une BO qui ressemble plus à une compile rock, mais qui ne fait que desservir l'intrigue. Ensuite, pour ce film, on a le droit une nouvelle fois à l'origine de Hellboy, qui nous avait été déjà raconté par Del Toro, mais en mieux. Récupéré et élevé par son papa, le professeur Trevor Bruttenholm, Hellboy œuvre pour le BPRD, Bureau de recherche et de défense sur le paranormal, et combat les monstres infiltrés dans le monde des hommes. Une créature qui en a après Hellboy s'allie avec un mystérieux ennemi afin de ramener à la vie la sorcière Nimue, appelée aussi Reine de Sang. Cette dernière rêve de régner aux côtés de Hellboy et cherche à attirer notre héros afin que tous deux sèment le chaos sur la planète. Alors qu'elle est sur le point de revenir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, notre héros s'interroge sur les choix du BPRD et de son père. Pourquoi n'est-il pas considéré comme un démon à détruire? Pourquoi son père l'a sauvé? Donc Hellboy va devoir choisir entre sauver l'humanité qui continue de le voir comme un monstre ou devenir l'instrument de sa destruction.
Côté casting, David Harbour qui incarne Hellboy fait ce qu'il peut, il nous offre une prestation plutôt correcte. Cependant, il ne fait pas oublier Ron Perlman. La seule facette un peu intéressante du reboot, le look de Hellboy, naturellement retravaillé pour se démarquer un minimum des deux précédents films, même si ça reste assez proche, le design modernisé plutôt réussi. Le plus gros de l'humour vient évidemment de Hellboy, comme dans les comics et dans les films de Del Toro, c'est un gamin immature qui aime taper, commenter ses exploits et réfléchir après. Hellboy cache également un petit cœur tendre, sauf que dans ce film-là, le personnage est gâché par une mauvaise écriture et des gags qui ne fonctionnent pas malheureusement. Ensuite, il y a Ian McShane qui incarne un Trevor Bruttenholm peu intéressant. J'ai préféré le Trevor des films de Del Toro. Et d'ailleurs, là, je trouve l'acteur bien meilleur dans American Gods. Mila Jovovich, qui incarne la sorcière Nimue, c'est le gros point noir de ce casting. Pas vraiment charismatique dans ce rôle. Le reste du casting suit mollement, n'apporte rien et n'ont aucun intérêt. De plus, Hellboy a coûté dans les 50 millions en budget. C'est moins que les deux films de Del Toro et très loin des blockbusters actuels, comme les Marvel. Donc c'est une donnée à prendre en compte lorsqu'on voit les scènes d'action et les effets spéciaux. Le réalisateur tente des choses, mais c'est loin d'être satisfaisant. Et il est même difficile de garder en mémoire un grand moment d'action de ce film. Ah oui, il est à noter que le film n'a pas une mais deux scènes post-génériques et espère proposer une suite après ce constat alarmant. Donc, il est probable que ce film s'effondre devant la concurrence des mastodontes qui sont sortis dernièrement et les prochains qui vont arriver, et que les projets de suite n'aboutissent pas. Donc en conclusion, au-delà du fait que ce Hellboy n'arrive jamais à la cheville des films de Del Toro, dont l'ombre plane tout le temps, le film est un échec, une catastrophe, jamais vraiment drôle ni innovant, un casting peu convaincant et un scénario qui accumule les maladresses et les facilités. J'en viens presque à regretter l'abandon du troisième film de Del Toro. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas laissez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!